Bonjour, ici une vidéo sur les lois mécaniques. Plus spécifiquement, on entend souvent dire que pour augmenter le spin, il faut avoir un angle d'attaque de plus en plus négatif, c'est-à-dire de plus en plus vers le bas. Je vais expliquer ici pourquoi dans la pratique, cela n'est pas la réalité. Donc, je vais utiliser ce joueur-ci du circuit américain pour illustrer le concept. Donc, je vais mettre une ligne jaune ici sur sa face de club. Donc, ceci, plus ou moins, et le loft dynamique du club au moment de l'impact. Donc ce loft dynamique est donné surtout par la position plus ou moins avancée des mains, mais également par le flex du shaft et par le point de contact entre la tête de club et la balle. En orange, ici, je vais mettre une ligne qui projette l'orientation de cette face de club à l'impact. Et en bleu, je vais mettre une ligne qui représente la direction dans laquelle est en train d'aller la tête de club lors de l'impact, c'est-à-dire l'angle d'attaque. Entre le loft dynamique ici, c'est-à-dire là où est orientée la face de club, et l'angle d'attaque, on a un angle qui est formé. Cet angle, on y réfère comme étant le spin loft. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, tout simplement, c'est que le plus cet angle est petit, le moins il y a de spin. Le plus cet angle est grand, le plus il y a du spin. Donc maintenant, si on passe sur l'image à droite, on a la face de club, la projection de cette face de club et l'angle d'attaque. Et à nouveau, entre la ligne orange et la ligne bleue, on a un angle qui se forme, le spin loft. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un joueur essaye de frapper la balle plus basse avec davantage de spin? En réalité, ce qui va se passer, c'est que le golfeur va commencer à la balle davantage en retrait dans le stance. Donc la position de balle serait par exemple ici, si vous regardez dans l'image de gauche. Ce qui va faire que le manche sera incliné de plus en plus vers l'avant. Donc le manche sera, pardon, je vais mettre une ligne, pas un cercle. Le manche sera incliné de plus en plus vers l'avant comme ceci, ce qui fait qu'il y aura moins de loft dynamique. Donc si on représente ça maintenant à nouveau à droite, on aura moins de loft dynamique, c'est-à-dire que l'angle de projection ici sera diminué et on aura un angle d'attaque plus descendant. Mais maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que le spin loft, la différence entre la ligne orange et la ligne bleue, reste la même dans ces deux situations. Donc tout ce qui va changer dans ces deux situations, ce ne sera pas le spin, parce que cet angle est pareil, donc ce sera le même spin pour une même vitesse de swing. Par contre, on sait que la balle commence toujours entre le loft dynamique et l'angle d'attaque, mais toujours beaucoup plus proche du loft dynamique. Donc dans cette situation, la balle va démarrer à cet angle-ci. Dans cette situation du bas, la balle va démarrer à cet angle-ci. Donc la seule chose qui va changer en ayant un angle d'attaque de plus en plus négatif, de plus en plus vers le bas, est que la balle va être projetée avec un angle d'envol plus bas. Le spin restera le même. Si un joueur veut changer le spin en modifiant le spin loft, il faut que cet angle devienne plus important. Donc il faudrait que l'angle d'attaque devienne plus négatif, mais tout en gardant l'orientation de la face de club. Ce qui dans la pratique ne se produit pratiquement jamais. Donc ceci juste pour vous expliquer que si vous voulez avoir davantage de spin, il n'est pas question d'avoir un angle d'attaque de plus en plus négatif. Il n'est pas question de frapper davantage vers le bas. Cela, d'une part, ne va pas augmenter le spin, et d'autre part, cela ne va pas faire en sorte que la balle vole plus haut. Ce sera le contraire. Merci.